En France, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en 2025. Mais le harcèlement, le décrochage scolaire, le burn-out, le mal-être des enseignants et des élèves est en hausse. Pourtant, peu de solutions efficaces, notamment au niveau de la formation du personnel éducatif, sont proposées par les pouvoirs publics. Et si on apprenait à méditer dès l'enfance ? C'est le pari de l'association Méditation laïque pour l'éducation, l'AMLE, qui agit depuis 9 ans pour introduire la méditation laïque dans les écoles. En formant les enseignants et le personnel socio-éducatif à une méthode, PIS, ils transmettent la présence attentive à des milliers d'élèves qui sont plus aptes à gérer le stress et à développer des compétences psychosociales. Déjà plus de 35 000 enfants ont été sensibilisés dans 950 établissements scolaires. Il est possible de se former individuellement. Leur prochaine formation aura lieu à Paris le 12 avril, mais aussi de former toute l'équipe pédagogique en intra. Des bourses sont financées par Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Toutes les informations sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. J'ai eu l'impression, toute ma jeunesse, et jusqu'à en fait assez récemment, que j'étais bon nulle part, vraiment bon nulle part. Et le fait d'être bon nulle part, ça t'oblige à avoir besoin d'aide. Et je pensais que c'était un gros défaut de picorer. Moi, j'aime bien picorer, j'aime bien savoir faire plein de trucs à peu près, mais j'excelle dans rien du tout. Et donc, de temps en temps, il y a forcément une zone de flou, une zone d'ombre, une limite, quelque chose où tu dis, je sais pas et j'ai besoin d'aide. Et jusqu'à présent, je pensais que jusqu'à ces dernières années, je pensais que c'était une tare. Et en fait, je pense que c'est au contraire une bonne occasion de demander de l'aide. Et quand on te demande de l'aide, c'est fou comment les gens vont vers toi, se mettent en général dans de bonnes dispositions, montrent une belle version, une belle partie d'eux-mêmes aussi, et que ça crée un truc de vertueux. C'est important d'avoir des choses plus futiles dans la vie. De temps en temps, c'est pas parce que tout le monde court autour de soi qu'il faut se mettre dans ce rythme, parce que ce rythme, il nous dessert et on est moins entendu et on est moins entendable. Et en l'occurrence, il y a de plus en plus de personnes qui sautent un peu, qui font ces burn-out, qui sortent de nos rangs. Parfois tant mieux temporairement, mais parfois sur le long cours, et qui parfois même sortent complètement, et de montrer aussi différemment qu'on est une zone de ralentissement et de vide pour remplir différemment. Je pense que c'est aussi important. Je sais que c'est très difficile et je suis le premier à le dire et le premier à ne pas le faire en ce moment, mais je pense qu'il faut réussir au maximum à essayer d'incarner ce qu'on dit, et les mondes joyeux, durables, solidaires de demain, ils sont aussi plus lents. Je disais à l'envie que il fallait arrêter d'essayer de changer les gens pour les faire changer, et il fallait incarner, en fait, on est la seule personne sur laquelle on a vraiment du contrôle, et si on se change pas nous-mêmes, comment tu veux réussir à changer les autres et tenir dans le temps long, etc., et on est très aligné sur la question, la place de la joie, la place du bonheur dans ce qui est à venir, et donc comment on le fait vivre et comment on le dit, comment on le raconte. Et effectivement, il faut l'incarner tout ça, et être heureux, c'est du travail aussi. Et ça mérite de prendre du temps, de s'organiser, de s'écouter, et ça passe par le temps, ça passe par le fait de ralentir, le fait de créer des espaces pour pouvoir être heureux. Mais des temps d'expansion, des temps de repli, des temps de prendre soin, des temps de laisser, des temps d'abandon, des temps de repos aussi. L'idée d'un cycle de nos conversations officielles, peut-être que c'est 4 ans et ça me va bien, et j'espère que là, en prenant cet exemple-là, peut-être que les gens vont un peu faire, ça serait mon souhait, le travail de relecture de certains moments importants, certaines phases importantes de leur vie, et voir s'il n'y a pas une lecture cyclique qui peut y être apposée. Je pense que ça va aussi nous permettre de moins nous mettre de pression et de nous dire que de temps en temps, effectivement, on doit aussi rechercher le moins, on doit rechercher le vide, on doit délaisser, et que c'est pas grave, abandonner, c'est pas grave, parce que c'est un peu à l'image de ces cycles des saisons, ça va rebourgeonner, ça va refleurir, ça va regrandir, et là, en ce moment, on est dans une vision du monde où on a l'impression que tout va s'effondrer et que ça sera fatal, final, alors qu'en réalité, ça peut être aussi la place derrière à abandonner, à laisser derrière nous des choses qui sont finalement pas si importantes, pour que à nouveau repoussent d'autres choses qui
qui donneront des fleurs, etc., etc. Donc peut-être ouais, ça serait ça. Reconsidérer les cycles dans nos vies. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvelle-Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.